Depuis le dimanche 11 mai, le président des États-Unis a annoncé un revirement de situation complètement inattendu. Il a scellé un accord sur les droits de douane avec la Chine, principal adversaire commercial des États-Unis, de la guerre commerciale à la trêve surprise dans la matinée du lundi 12 mai avec la Chine qui a soulagé les marchés financiers. Que se cache-t-il derrière la méthode Trump? Des rapports de force et des changements de cap brutaux totalement assumés comme refusés le 7 mai, puis acceptés le 11 de renégocier les droits de douane avec les Chinois. Revirement total en 4 jours seulement. Une large surprise comme arme politique. Surprendre pour mieux régner, voici la stratégie politique de Donald Trump selon Amy Green, politologue américaine. Sa méthode, c'est l'imprévisibilité, c'est la déstabilisation maximale afin de maximiser les leviers américains dans les négociations, dire des choses chocs pour essayer d'obtenir quelque chose qui se rapproche de l'ambition profonde des États-Unis, ou en tout cas de Donald Trump. Analyse celle qui est aussi experte associée à l'Institut Montaigne. Comprendre l'Institut Montaigne. Café, Marie, étudiante en sciences politiques, discute avec son ami Julien, passionné de politique. Julien, tu sais ce qu'est l'Institut Montaigne? J'en ai entendu parler, mais je ne comprends pas vraiment son rôle. Bien sûr, c'est un think tank français indépendant, créé en 2000 par Claude Bébéard, l'ancien PDG du groupe ARSA. Ah, un think tank dont il produit des idées et des propositions pour les politiques publiques. Exactement. Son objectif est de formuler des propositions concrètes pour relever les défis en France et en Europe. Et quels sont ses principaux domaines d'expertise? Ils sont variés: cohésion sociale, éducation, emploi, politique publique, santé, justice, environnement, compétitivité, économie numérique, énergie et finances publiques, fiscalité, dépenses. Mais comment cet institut fonctionne-t-il? Il publie des rapports, des études, des notes politiques et organise des conférences pour débattre de ses idées. Et qui le finance? Y a-t-il pas de risque d'influence privée? Bonne question. Il est financé exclusivement par des sources privées, principalement des entreprises françaises comme LVMH, Total Energy ou Carrefour. Mais ces contributions sont plafonnées pour garantir son indépendance. D'accord. Mais quels sont les positionnements politiques? On le considère souvent comme un institut à vision libérale, surtout sur les questions économiques, mais il se présente comme indépendant. Intéressant. Alors, il a une vraie influence sur les débats politiques en France? Absolument. L'Institut Montaigne est connu pour analyser les programmes des candidats lors des élections et pour influencer les politiques publiques avec ses recommandations. Merci Julien. Maintenant, c'est beaucoup plus clair. Depuis le dimanche 11 mai, c'est Sunday, May 11, le président des États-Unis, the President of the United States, a annoncé un revirement de situation complètement inattendu. Announced a completely unexpected turn of events. Il a scellé un accord sur les droits de douane, sealed an agreement on tariffs, avec la Chine, principal adversaire commercial des États-Unis, with China, the main trade adversary of the United States. De la guerre commerciale à la trêve surprise, from the trade war to the surprise truce. De la matinée du lundi 12 mai, on the morning of Monday, May 12th, avec la Chine, with China, qui a soulagé les marchés financiers, we eased the financial markets. Que se cache-t-il derrière la méthode Trump? What is the hiding behind Trump's method? Des rapports de force et des changements de cap brutaux. Power struggles and abrupt changes of course. Totalement assumé, fully assumed, comme refusé le 7 mai, like refusing on May 7th, puis accepté le 11 de renégocier les droits de douane avec les Chinois, et then accepting on the 11th to renegotiate tariffs with Chinese. Revirement total turnaround. En 4 jours seulement, in just 4 days.
La surprise comme arme politique, surprise as a political weapon. Surprendre pour mieux régner, surprise to better rule. Voici la stratégie politique de Donald Trump. This is the political strategy of Donald Trump. Selon Amy Green, politologue américaine. According to Amy Green, an American political scientist. Sa méthode, his method, c'est l'imprévisibilité, c'est déstabilisation maximale. His unpredictability is maximum destabilization. Afin de maximiser les leviers américains dans les négociations. In order to maximize American leverage in negotiations. Dire des choses choc, saying shock things, pour essayer d'obtenir quelque chose, to try to get something, qui se rapproche de l'envie profonde des États-Unis, that comes close to the deep desires of the United States. Ou en tout cas de Donald Trump, or at least of Donald Trump. Analyse, c'est an analyse de the one, qui est aussi expertise associée, is also an associate expert, à l'Institut Montaigne, at the Montaigne Institute. La surprise comme arme politique. En bureau de rédaction, Marie, une journaliste, discute avec son collègue Julien, analyste politique. Julien, as-tu vu la dernière nouvelle? Depuis le dimanche 11 mai, le président des États-Unis a annoncé un revirement de situation complètement inattendu. Ah oui, je l'ai vu. Il a scellé un accord sur les droits de douane avec la Chine, leur principal adversaire commercial. Exactement, c'est passé de la guerre commerciale à une trêve surprise, et cela a soulagé les marchés financiers dès la matinée du lundi 12 mai. Mais que se cache-t-il derrière cette méthode de Trump? On dirait une stratégie bien calculée. Eh bien, selon Amy Green, politologue américaine, c'est justement cela. Sa méthode, c'est l'imprévisibilité. Elle parle de déstabilisation maximale pour maximiser les leviers américains dans les négociations. Donc, Trump aime surprendre pour mieux régner. Exactement. Il dit des choses chocs pour essayer d'obtenir ce qu'il veut. Refuser de négocier le 7 mai, puis accepter le 11, c'est un revirement total en 4 jours seulement. Une manière de maintenir ses adversaires dans l'incertitude, mais n'est-ce pas risqué? C'est risqué, mais Trump semble assumer pleinement. Green précise même qu'il cherche à obtenir quelque chose qui se rapproche de l'envie profonde des États-Unis. Donc c'est une tactique, mais avec un objectif bien clair. Et la surprise devient une arme politique. Exactement, la surprise comme arme politique, c'est brillant mais dangereux.